Bonjour et bienvenue dans le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous savez bien gérer votre argent? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Comme vous le savez déjà, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et avec mon invité et mon étudiant Doug Goldstein, on vous aide à améliorer votre français. Alors tout d'abord, Doug, bonjour, comment allez-vous? Merci, je vais bien et comment allez-vous? Ça va bien, merci. Alors, pour les auditeurs qui ne savent pas, en fait, la profession de Doug est conseiller financier, ce qui signifie qu'il aide les personnes à bien gérer leur argent, leur portefeuille et beaucoup d'autres choses qui sont plus compliquées. Alors, à votre opinion, est-ce qu'il est difficile de gérer l'argent? Je crois que chaque personne a besoin de penser à l'argent. Si une personne pense à l'argent, elle peut en fait bien se débrouiller. Mais la question, c'est comment apprendre à bien gérer son argent? Certainement, il y a beaucoup de sites Internet où on peut trouver beaucoup d'informations et c'est important aussi, je crois, de réaliser si vos parents étaient bons ou n'étaient pas bons quand ils ont géré leur argent. Pourquoi? Parce qu'un enfant va apprendre les habitudes de ses parents. Et quelquefois, j'ai parlé avec les clients qui ont dit « Ah, mes parents étaient horribles avec leurs enfants, ils étaient toujours en dette et ils n'ont pas bien gagné et ils n'ont pas mis un pourcentage de leur argent à côté. » Et j'ai besoin de commencer à dire « C'est important que vous réalisez ça. » Ne pas être comme vos parents. Donc, la première chose, c'est, si on veut bien gérer l'argent, c'est d'avoir de bonnes habitudes en famille. Oui, c'est important d'avoir des bonnes habitudes et de trouver une bonne source pour apprendre les habitudes. Et par exemple, on peut avoir un ami qui dit « Achète cette chose qui en fait, n'est pas important et on va gaspiller l'argent si on fait ça. Et il faut ne pas accepter le conseil de votre ami. Mais même si, par exemple, si nos parents savaient bien gérer l'argent, ça c'est un avantage. Mais les personnes dont les parents gaspillaient beaucoup d'argent, est-ce qu'elles peuvent apprendre à gérer l'argent et à joindre les deux bouts? Est-ce qu'on peut apprendre ça? Oui, certainement, une personne peut apprendre comment organiser les finances. Par exemple, peut-être je peux donner un exemple que je crois est très, très important. La première chose que je crois est important est d'écrire toutes les choses qu'on achète. Donc, en fait, avoir tous les tickets de caisse et écrire toutes les dépenses. Écrivez toutes les dépenses. Pourquoi? Si vous ne les écrivez pas, vous allez oublier. Je pense que vous avez raison. Et quand on écrit les dépenses, on se rend mieux compte où l'argent va. Oui. Et en fait, quand j'ai posé la question à mes clients, décrivez votre budget à moi, ils me disent, Doug, je ne sais pas où mon argent va. Donc ça, c'est un problème. Un problème grave. Oui, je comprends. On va faire une toute petite pause et on revient avec d'autres conseils comment vous pouvez bien gérer votre argent et joindre les deux bouts. Ready to take your French to the next level? There's nothing better than one-on-one classes with one of our top French teachers. Write to info@formelanguages.com or check out formelanguages.com. Bonjour encore une fois pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Aujourd'hui, on parle des finances et mon étudiant
et conseiller financier Doug Goldstein nous aide à apprendre comment gérer notre portefeuille. Alors, on a déjà appris qu'il faut écrire les dépenses pour bien savoir organiser son budget. Alors, joindre les deux bouts, ça signifie arriver à finir le mois concernant les finances. Ça signifie si, par exemple, le premier du mois, on touche le salaire, on va savoir bien organiser le salaire et peut-être qu'on va même économiser de l'argent. Donc, joindre les deux bouts, ça signifie avoir assez d'argent pour toutes les dépenses au cours d'un mois, par exemple. Alors, Doug, vous nous avez donné un conseil. Quel est l'autre conseil qu'on peut donner aux personnes qui veulent gérer leur argent? Peut-être une astuce que je peux partager. Il y a beaucoup de méthodes pour organiser le budget, mais peut-être essayer ça. Ça s'appelle 50-30-20. Qu'est-ce que ça veut dire? Calculez votre salaire et utilisez 50% pour toutes les choses dont vous avez besoin. La nourriture, louer l'appartement et les autres factures qui sont en fait indispensables. C'est important et c'est les choses sans lesquelles on ne peut pas vivre. Le 30% est pour les choses que vous voulez. Ça veut dire l'abonnement de Netflix ou de la glace, les choses qu'on veut, mais dont on n'a pas besoin. Et le 20%, mettre à côté pour, au début, si vous avez la dette, payez la dette. Et si vous n'avez pas la dette, mettez le 20% de côté. Je comprends. Donc, 50%, il faut utiliser pour les choses qui sont nécessaires, qui sont indispensables, comme les factures, la nourriture, le loyer. 30%, c'est pour les petits plaisirs dont on peut se passer, mais qu'on peut quand même avoir. Et 20%, c'est pour rembourser la dette ou bien mettre de côté. Absolument. Je crois que si une personne veut commencer à se débrouiller les finances, c'est un bon système. Je comprends. Alors aujourd'hui, vous avez appris deux bonnes astuces, comment joindre les deux bouts et comment gérer votre argent. On va continuer ce sujet parce que je pense que c'est une question très importante et surtout aujourd'hui parce qu'on parle de l'augmentation des prix, de l'inflation et de beaucoup de choses qu'on ne comprend vraiment pas. Alors Doug, merci beaucoup pour ces conseils. Je pense que nos auditeurs vont vraiment apprécier. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions à propos des finances ou peu importe quel autre sujet en français, n'hésitez pas à nous écrire, on sera ravis de vous y répondre. Bonne journée et on s'écoute très bientôt.